Quand on est confronté à la maladie et quand on subit une très grosse opération comme j'ai eu, on redevient presque comme un enfant. On perd tout ce qu'on est dans la vie. On redevient si petit, si vulnérable. Et c'est si important, le contact humain, dans les plus petits gestes. Et c'est ce que j'ai vécu au CHUM à chaque fois. Alors moi, mon histoire avec le CHUM, ça a commencé par un coup de téléphone. J'ai appris que les biopsies que je venais de passer étaient positives et que j'avais un cancer du sein. Par la suite, on m'a diagnostiqué avec une mutation génétique qui, elle, me donnait des possibilités d'avoir à 86 % un nouveau cancer du sein et des ovaires. C'est certain que quand on est aux prises avec une décision aussi folle que de dire, ben, je suis en parfaite santé puis je vais aller me faire enlever les 2 seins puis les 2 ovaires, c'est un peu extraterrestre. Ça m'a plongée dans une grande angoisse. Et pour moi, ce qui a été le plus important, c'est de trouver au niveau spirituel qu'est-ce qui me faisait vivre. Il n'y a personne qui est à l'abri de la maladie. Ça frappe n'importe quand. Et je pense que c'est extrêmement important comme société et comme individu d'être généreux avec notre CHUM. C'est un des plus beaux projets de société que le Québec vit. Et c'est vraiment important de donner à la Fondation du CHUM. Je remercie dans mon cœur, mais à chaque fois que je vois des personnes, je prends le temps de les remercier pour leur sourire, leur gentillesse, parce qu'on est toujours là pour dire ah, « ça va passer vite », mais ces gens-là sont extraordinaires et j'ai une reconnaissance infinie pour tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et ce qu'ils feront, et de dédier leur vie aux autres. Donnons-nous le meilleur de la santé.